Je ne savais pas où j'allais. Tout ce que je savais, c'est que j'allais en Europe. Nous étions des milliers, le bateau était bondé. Il y avait 2 membres de la police militaire devant la porte, empêchant quiconque d'entrer et de sortir. Et le général de division Graham s'est tourné vers moi et a dit « Demain, c'est le débarquement. C'est pour cela que nous organisons cette petite fête. » Tout ce qu'on a eu, c'est un message d'Eisenhower et de l'amiral, très bien documenté. Il a dit « Priez parce que nous participons à une grande aventure et nous allons libérer l'Europe. Et je compte sur vous tous pour faire votre boulot. » Une mission pour libérer une Europe occupée. De ceux qui ont entretenu le secret autour de la préparation du débarquement aux milliers de troupes alliées qui ont débarqué en Normandie, tous en gardent des souvenirs très clairs, même 70 ans plus tard. Dans la nuit du 5 juin, alors qu'on était en route, je me suis trouvé un filet de camouflage et je me suis allongé pour dormir. Et voilà, c'est tout ce qu'on pouvait faire. La plupart d'entre nous étions dans des couchettes et ça remuait sans cesse. J'avais un mal de mer terrible et dès le début, j'étais impatient de descendre de ce bateau, peu importe ce qui m'attendait sur la plage. Je voulais descendre de ce bateau. À l'aube du 6 juin 1944, la première vague des forces alliées débarque sur les plages de Normandie. L'opération Overlord a commencé. Utah, Omaha, Gold, Juneau, Sword. Des noms de code pour des plages témoins de la plus grande invasion surprise de l'histoire des guerres modernes. L'arrivée de plus de 150 000 soldats en l'espace d'un jour. Malgré l'effet de surprise, ceux qui défendent le mur de l'Atlantique d'Hitler opposent une résistance féroce. D'Utah à Sword, mais surtout à Omaha, les soldats tombent, certains avant même d'atteindre la plage. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ils nous ont donné un gilet de sauvetage, mais sans nous dire comment le mettre. Et quand on le met là et qu'on se penche comme ça, on se noie, on ne peut pas se relever. En arrivant sur la plage, jamais de toute ma vie je n'avais vu un mort, même pendant le Blitz. Et donc en arrivant sur la plage avec la deuxième vague, le carnage sur cette plage était horrible. Je me suis arrêté un instant, ça m'a coupé le souffle, c'était horrible. Vous êtes avec une centaine d'hommes de votre âge. Et vous les voyez tous morts devant vous. Pourquoi est-ce que je dois aller là-bas? Et vous entendez ceux qui agonisent et pleurent pour leurs proches. Et vous ne pouvez pas vous arrêter pour les aider. Vous êtes là uniquement pour utiliser leur corps pour vous protéger. Ce n'est pas bien quand vous voyez des corps partout. Je n'arrive pas à m'enlever cela de la tête, peu importe ce que vous dites. Je n'y arrive pas. On estime à 10 000 le nombre de soldats alliés tués le 6 juin. Des soldats essentiellement britanniques, américains et canadiens, mais aussi australiens, polonais, norvégiens, entre autres. Sans compter les 177 commandos français qui ont débarqué avec les Britanniques sur Sword Beach. Les commandos, on était un entraînement spécial, les troupes spéciales qui ont été entraînées à balles réelles, ainsi de suite. Vous voyez déjà l'entraînement, donc on était très entraînés. La peur n'existait pas, mais nous, on était très heureux de rentrer en France. Vous pensez, après 4 ans d'absence, on rentrait chez nous pour libérer la France, c'était plutôt de la joie que de la peur. Le soir du 6 juin, on a entendu du bruit et il y avait un sidecar allemand avec un officier allemand dans le sidecar. Il avait sa casquette d'officier un peu de travers, mais surtout, la tête était en sang et il était la tête pratiquement tombée sur le bord du sidecar. Pour moi, ça a été... on ne va pas dire qu'on était joyeux de voir quelqu'un qui perd son sang, quel que soit son... On s'en fout, ça. Mais quand on pensait à leur morgue, à leur arrogance, et que tout d'un coup, il était piteux, minable dans son sidecar et blessé, ah, j'ai dit, messieurs, vous allez voir ce que c'est que le début de la fin. Et ça a été le début de la fin.
Le début de la fin, une fin aigre-douce pour beaucoup après 4 années d'occupation et de répression. Mais à la fin du jour le plus long, les forces alliées contrôlent les plages, donnant lieu à des scènes presque surréalistes. En arrivant sur cette promenade, il y avait un béret rouge qui faisait la circulation. Vous savez ce que c'est un béret rouge dans l'armée britannique? C'est la police militaire. Béret rouge. Et il faisait la circulation comme s'il était sur Piccadilly Circus. Vous savez, sors de cette foutue plage, va ici, fais ça, t'es de quel régiment? Bien, alors c'est par là. Après le succès du débarquement, la bataille de Normandie durera jusqu'à la fin du mois d'août, faisant près d'1 demi-million de victimes parmi les soldats alliés et allemands. Aujourd'hui, les vieux ennemis sont réconciliés et l'Europe est en paix. Mais pour ceux qui ont participé au débarquement, le sacrifice en valait-il la peine? Même toutes ces années après, je pense que oui. Sinon, ce serait trahir ces gars qui sont enterrés là-bas en Normandie. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas. Sinon, ils auraient donné leur vie pour rien. Ce sont eux les héros de cette guerre. Je n'ai jamais considéré que j'avais libéré l'Europe, non. Je me dis que j'ai été appelé pour faire quelque chose que mon pays me demandait. Et je l'ai fait. C'est tout ce qui comptait pour moi. Mais je ne pensais pas que ce serait si dur, qu'il faudrait tuer. Ce n'est pas facile de tuer des gens, c'est dur. Là, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais au Moyen-Orient. Moi, je constate simplement qu'on est en paix, c'est très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas pardonner, il ne faut pas oublier, mais il ne faut pas avoir de la haine. Et vous n'avez pas de la haine? Non, aucune haine. La haine, c'est pas bon. En retournant en Normandie, des Lituaniens, des Allemands même, sont venus nous voir pour nous remercier pour leur liberté. C'est que ça doit avoir un sens. Tellement de gens y ont pris part. Les Canadiens étaient avec nous, les Américains étaient avec nous. Et les Russes arrivaient. Et pour une fois, le monde entier s'opposait au mal. L'ambition territoriale est la principale cause de la guerre. Cela l'a été pour les Allemands avec le Lebensraum, le concept d'espace vital. Cela l'a été avec les Japonais et c'est encore valable aujourd'hui. Et toute la question est de savoir de quelle force vous disposez pour contenir cela. Et nous voilà en 2014 et aujourd'hui, comme à l'époque, le combat pour la liberté reste nécessaire. Aujourd'hui, les plages du débarquement sont en paix, malgré les vestiges qui nous rappellent ce qui s'est joué ici il y a 70 ans, qui rappellent à ceux qui ont pris part au débarquement qu'une Europe en paix ne doit pas être tenue pour acquise.